Korala ima kwa njikuku moko musambu. Tema Evangelo bonso banzambi Oh ne tuibe Evangelo bonso banzambi Alléluia Uji kwipe kutamba kulengele kwetu pampachi Kulelela Alléluia Uji kwipe kutamba kulengele kwetu pampachi netubwele umusoko mwipe wa Nzambi netubwele umusoko mwipe wa Nzambi Haleluya kuji kwipe kutamba kulengele kwetu kulelela Haleluya kwipe kutamba kulengele
kwetu kwa mpaji ne makenga kaena mweneka kwaka makenga kaena mweneka kwaka haleluya kuti kwipe kutamba kulengele kwetu kwa mpaji. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est avec joie que je vous salue ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jabushuwa nijisanga nyine le moyo mujindemu mujine jamushinga jine jamukale mwetu Yesu Kristo. Dans mon âme, dans mon cœur, je crois que vous êtes les rachetés de l'Éternel. Mumoyo wani mumusuka wani jingi tobushe bwa enenu jibahikula bawachendelela. Ce matin, depuis le début, Mujindemu kachabwacha depuis le début du culte, kachatwa banga jisambi. ce que nous faisons, ce qui se fait ici, Tiji chenze kama wewechi nous adorons notre Seigneur. tuji mungachi majikukuila mukalenga wetu. Les annonces, Mama les nyishons remerciements, twasa kajira tujibabala les cantiques, misambu jibatuma les nouvelles du royaume. nyande mimpa ya mukalenga wa muchulu jilwa Ça fait partie de notre culte. biji pienza tendelelu wetu C'est wajitukujalelu. pourquoi, pour participer au culte, il faut commencer dès le début. Walukai bo kubwele bo muntendelelu bimpa ubangina nukumbanginu ajiba kaunti bibi ya eklesia. Non seulement une partie de ce qui se fait, Ki ulubwele muchito cha biji mungachi mwajenseka venir seulement quand on va commencer à prêcher, ubwele wanaji baba kuishiji janzambi. que ça soit pendant la semaine ou le dimanche. Nashibyo bikala mungachi malumingu nansha mujalumingu. Participer au culte, Wewe olwa kumujisambile uparticiper ku bintu byonse non, byenze. je dis bien, participer au culte, Oui. kuikala, Kuikala mujisambi. kulobo wa kukukuila, ça commence quand on ouvre les portes. Kujikubangisha anajiba kaunle bibi bya eglise. Les premiers cantiques de méditation. Misambu ya mbangilu ya kwanyina aji janzambi ai. Sinon, vous venez pour assister. Kabina ngujula na muntulu mona bini jimwa ibya Sinon, chana. vous serez seulement incurieux. Nawe kala na muntu jiko kiboko chintu kampanda. Donc, je vais pour aller voir qu'est-ce qui Digna. se dira aujourd'hui. Bwa kuika mona chikala mwa kwambelelwe. Mais tout ce qui se fait à partir du début Kadibionsu bibenze kwa mbwina lo baka bibi ya eglise jusqu'à ya. la dernière prière, Tonyi kujisambila jandekelu. c'est le culte que nous rendons à notre Seigneur. Kimukuku utujimungachi majikuku ila nsambi wetu. Si nous sommes dans cette disposition-là, Atu ikala mushindu wa bwenau. nous allons nous attendre que le Seigneur va nous parler. Jiba ina tutemena bwanyi mukalenga na ikilana netu. Que ce soit la personne que le Seigneur va utiliser, Na she mwino wikala mukalenga kwa tenende mujimwa. nous nous recevons comme la parole qui vient du Seigneur. Tetu tutokila njiji kala jifemena kujimukalenga. Amen. Amen. C'est dans cette disposition-là que nous pouvons venir. Mulu jula bwena lu kutujimwa kula nenu mwabeo. Vous savez, dans la Bible, Bamanya munda mukanda wa nsambi il y a eu un temps un homme, kwa kava muntu mukwabu Balaam, Balaam, un faux prophète. mu profeta wa mashimi. Il a dit, celui qui bénit Israël sera béni. Akamba ni wa benishi isalele na benishi he na benishi bohenda. Et pourtant, il était faux. Habi mwikala mu profeta Mais wa la mafi. parole de Dieu qu'il avait prononcée, Kaji vikala jatula mujivima tula mukana mwenda. ceux qui croient à cette parole jusqu'aujourd'hui, Ba ibito yeji yaji tonyi lelwe. ils sont bénis. Ba benishibo. Il y a eu Sirius, un roi païen. Kwa kala sirisa mfumu wa bena chabul. Il a dit, Wakamba ni c'est lui qui est de l'Éternel, uyonsu juwa wachendelele. qui lui monte Aband. pour aller construire le temple. Kwa kiba kan tempelu. Et celui qui était de l'Éternel Ni uyonsu vu wachende wa est wachendelela. monté Ubanjila. parce qu'il n'a pas reçu cette parole comme venant de Sirius, Waji jivimu mvali kumuyitege bwani njinja sirisa to. l'homme qui était païen. Muntu umikala mwena Mais chabulu. il a reçu comme une parole qui vient de Dieu. Mujaki jina buji jikala jifemena kujinzambi. Amen. Amen. Vous vous rappelez de Caïphe, Nuvuluka kaifu. un pharisien, Mufalesi. qui ne croyait pas que le Seigneur
était celui qu'on attendait. Il Il était parmi les principaux sacrificateurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous ne comprenez rien. Il faut qu'un homme meure pour que toute la nation soit sauvée. C'était une prophétie. Amen. Amen. Donc, nous ne pouvons pas recevoir la parole de Dieu comme venant d'un homme, mais recevons la parole de Dieu comme venant de Dieu lui-même. C'est pour cela, même ce matin, ne recevez pas la parole de Dieu comme venant de Tchibouyi. Vous êtes venus pour recevoir la parole de Dieu comme venant de lui-même. Voilà, j'aimerais que vous puissiez être dans cette disposition-là. Ainsi, nous n'allons pas sortir ici comme nous sommes entrés. Le Seigneur va nous bénir réellement. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi que nous allons lire une portion de l'Écriture. Peut-être nous allons parler d'ici là. Parce que la parole de Dieu, c'est ça, la nourriture que nous venons chercher. C'est ça le baume qui peut guérir nos âmes. Je peux le donner en vrac. Et les médecins, ils ont d'autres produits qu'ils appellent en vrac. Il y a des capsules, il y a des ceci, ça c'est bien ordonné, et puis on garde bien. Mais il y a d'autres produits en comprimé, c'est dans des bouteilles. Quand tu ouvres dans une bouteille, tu vas prendre n'importe quel comprimé. Mais le but c'est pour être guéri. Je peux donner la parole de Dieu en vrac. On peut aller en Genèse. Et puis je peux toucher dans l'Apocalypse. Et je peux prendre une parole dans Actes. Mais ce que nous poursuivons, pour que le message arrive au peuple. Amen. Je peux vous donner, ce sont des données. Quand un informaticien prend l'appareil, même si vous lui donnez les noms qui commencent par Tchibouyi, par Beya, par Yanga, quand l'ordinateur lui prend, c'est à partir de A. A à Do, B c'est Beya, jusqu'à Y Yanga. C'est ce que le Seigneur fait parmi nous. Nous pouvons donner la parole de Dieu en vrac. Le Saint-Esprit, lui, il va ordonner les choses. Amen. Soyez dans cette disposition. Le Seigneur va parler avec chacun de nous. Nous n'allons pas sortir main vide. Peut-être nous pouvons faire 30 minutes. Ou faire plus. Pierre lui avait fait 15 minutes. Et 3000 âmes dans le royaume. Paul lui pouvait parler du matin jusqu'au petit matin. Au point où les gens dormaient, il tombe, lui, il vient il dit, ressuscite-toi au nom du Seigneur. Pour ce matin, ce que le Seigneur va nous donner, pas Tchibouyi, mais le Seigneur, je vous prie de le recevoir dans nos cœurs. Parce que l'évangile que nous allons donner, ce n'est pas un évangile social. C'est un évangile du royaume. Je vous prie de vous mettre debout. Nous allons prendre Jean chapitre 1. À partir de verset 35. Jean 1, à
partir de 35. Yona chapter wa kumpala verse wa 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Cet homme était envoyé pour accomplir cette mission, pour présenter le Messie au peuple. Amen. Amen. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce que signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Seigneur, nous avons lu comme des hommes. Peut-être nous avons appris à lire les lettres. Et maintenant, ce n'est pas nous, ce sera toi. Pierre ne pouvait même pas lire. Je ne sais pas comment il pouvait préparer la prédication. Je ne sais pas, Seigneur. Mais toi, quand tu les saisissais, c'était toi, ce n'était pas Pierre. Maintenant, nous recommandons entre tes saintes mains. Je me rallie à la prière de mon pasteur ici. Et de tous les saints, Seigneur, qui s'attendent à toi. Tu es merveilleux, Seigneur, parmi l'assemblée de ton peuple. Bénis-nous ainsi au nom de Jésus-Christ. Nous l'avons demandé avec foi. Amen. Vous pouvez vous mettre, mes frères. Ici, nous allons vous parler un peu de cet homme Jean. Jean-Baptiste, c'était un homme envoyé de Dieu. Sa naissance, c'était quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Son père, sa mère, jusqu'à leur vieillesse, ils n'avaient pas d'enfants. Ainsi, le Seigneur a accordé un enfant. Mais la façon dont cet enfant était né, son père était un sacrificateur. Il était en train d'offrir le sacrifice. Et c'est là où le Seigneur lui est apparu. Il a dit que tu auras un enfant. Et tu vas le nommer Jean. Le nom de Jean n'était pas dans leur famille. Parce que par après, vous allez voir même ses frères lui poser la question.
D'où vient ce nom? Parce que dans notre famille, il n'y a pas ce nom. La façon dont sa mère avait conçu. Ce petit enfant avait reçu le Saint-Esprit quand il était encore dans le sein de sa mère. Et quand il croissait, jusqu'à l'âge de 9 ans, et tous les sacrificateurs s'attendaient que cet enfant, la façon dont il était né, non, ça doit être un souverain sacrificateur quand il sera grand. Il pouvait préparer ou bien s'attendre à une grande école de ce temps-là. C'est là où peut-être il va commencer à étudier pour qu'il puisse connaître comment prêcher. Mais à leur grande surprise, cet homme est allé au désert. À l'âge de 9 ans. Amen. Amen. Bon, c'était contrairement à leurs habitudes, à leurs coutumes. Un enfant d'un sacrificateur devait rester dans le temple pour suivre voir comment il va présider le culte. Et comment il peut offrir les sacrifices. Celui-ci va lui au désert, à la déception de tout le monde. C'était quelque chose de contraire à leurs habitudes. Ce qui s'était passé, c'est passé. Et ça se passe encore. Amen. Amen. C'est ainsi les gens s'étonnaient de William Branham. Il n'avait pas beaucoup étudié. Mais cet homme, il savait juste lire et écrire. Mais ce que Dieu a fait, cela était dans son programme. Jean-Baptiste a évolué. Et il était au désert. Ésaïe dit au sujet de Jean-Baptiste, c'est ce que nous lisons. Ésaïe 40. Qu'est-ce que Jean-Baptiste devait faire? Ésaïe 40 à partir du verset 3. Et ce ne sont pas de nouvelles choses. C'est le même évangile. L'évangile que Jean avait prêché. L'évangile que Pierre et Paul avaient prêché. L'évangile que Branham avait prêché. L'évangile que Walprank est en train de prêcher. C'est le vieil évangile. Nous n'avons pas de nouvelles choses. C'est toujours les mêmes écritures que vous avez déjà lues. Mais aujourd'hui, c'est une nourriture que le Seigneur veut nous donner. Une voix crie: préparez au désert les chemins de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que le coteau s'échange en plaine et les défilés étroits en vallon. Alors la gloire d'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ni akajai njila bwanzambi wetu ni lang kajai bandisha ibanda banda byansu ula itu kuna tonsu bikuna kuna byansu olo la bitu byansu bikala biolo loka jiba libutumba wachendelela ni bikala bwa kwele jibwa toka ni achimpa lantanta mubiji wonsu nawo mumona bwalo mukana mawachendelela mwakula, car la bouche de l'Éternel a parlé. Bwalo mukana mawachendelela mwakula. La mission de Jean-Baptiste était pour préparer les chemins de l'Éternel. Amen. Amen. Jean, dans l'état où il se trouvait,
qui pouvait les soutenir. Il ne faut pas penser au sacrificateur parce que lui n'avait pas suivi leur voie. Il ne pouvait pas soutenir Jean. Jean devait rester dans les synagogues. Il est allé au désert. Et il doit préparer le chemin de l'Éternel. Avec des bêches ou des houes. Qui pouvait lui donner un tracteur. Non, ce n'était pas cela le matériel. Et Jean pouvait prendre pour préparer le chemin de l'Éternel. Le matériel que Jean pouvait avoir, utiliser pour préparer le chemin de l'Éternel, c'était l'évangile. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, une voix crie dans le désert. Et il pouvait crier. Dans la Bible, dans Matthieu, on nous dit, répentez-vous. C'est ça le matériel que Jean pouvait utiliser. Répentez-vous. Disons cela dans Luc. C'est ça le matériel. Et ce matin, nous avons le même évangile. Parce qu'il pouvait préparer le chemin de l'Éternel. Il disait quoi? Il dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est ce que Jean pouvait dire aux gens qui venaient pour l'entendre. Ceux qui l'avaient suivi au désert. Ceux qui ont quitté leur synagogue. Dieu ne pouvait pas leur dire autre chose parce que l'évangile qu'il avait, c'était un évangile de cœur. Pas un évangile qui touche les têtes, qui touche la chair, mais un évangile qui touche le cœur. Il pouvait leur dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La même chose aujourd'hui, la voix crie. C'est la première expérience que nous devons vivre. Et cette expérience, c'est chacun individuellement. Que Dieu vous bénisse. Il disait à ceux qui venaient que répentez-vous. Et ceux qui étaient restés pouvaient les suivre, les sacrificateurs. Parce qu'ils ont trouvé que dans leur synagogue, les bancs étaient vides. Et ils l'ont suivi. Et il leur a dit, il ne ménageait personne. Il disait à ceux qui l'avaient suivi, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Ça c'est au verset 7 de Luc 3. Qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Ici, quand nous venons, ce n'est pas pour que les sorciers ne puissent pas manger nos enfants, pour que nous ne puissions pas avoir le malheur, pour que nous puissions prospérer. Non, ce n'est pas cela. La repentance, c'est pour croire à celui qui devait venir. Amen. C'est ce que Jean disait aux gens. Aujourd'hui aussi, nous devons commencer par là. C'est ça le premier pas. Que Dieu vous bénisse. C'est le premier pas pour chacun de nous. Quand nous entendons, nous écoutons la parole de Dieu, la première chose que nous devons faire, c'est nous repentir.
regretter nos péchés et ce que nous avons fait. Pour comment nous avons marché. C'est ça le premier pas. Et nous convertir, changer de direction. Et regarder à Christ et donner dos au monde. Voilà ce que nous devons faire. Nous devons naître de nouveau pour devenir une nouvelle créature. Et quand nous faisons cela, la vie doit être manifestée. Et il disait aux pharisiens qui venaient, produisez donc du fruit digne de la repentance. Ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Amen. Amen. C'est comme ça que nous avons, frère Léon vient de donner le témoignage ici de notre frère Eddie. Et là, il a écouté la parole. Et il se repentit. Il a dit ce que j'avais fait était mauvais. Il s'est accroché à la parole. Maintenant, nous voyons le fruit. Amen. Amen. C'est ça faire demi-tour. On se repent, on regrette, et on prend la décision. Oh, j'avais fait ça, et je fais maintenant ceci. Cela est visible. C'est ce que Jean disait aux gens. Il faut vous repentir parce que la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de fruits, de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Notre marche, notre conduite, notre façon de vivre doit montrer réellement que nous avons rencontré Christ, que nous avons fait un demi-tour. Tout le monde venait à lui. Dans chaque domaine, si nous voyons à partir de verset 11, au 10, il est écrit, la foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Amen. Amen. Après avoir écouté la parole, quand la parole touche nos cœurs, et chacun doit se poser cette question. Ce qui s'était passé du temps des gens, c'est passé aussi du temps de Pierre. Quand il s'est mis debout et il a présenté Christ, et les gens se posaient la question, oui, nous nous sentons coupables. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Toi aussi ce matin, quand tu vas écouter la parole de Dieu, parce que tu n'es pas venu voir un homme qui est bien vêtu, tu n'es pas venu voir le tabernacle de Dinanga, mais tu es venu pour entendre la parole de Dieu. Et tu dois te poser la question, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Jean pouvait leur dire, repentez-vous. Amen. Cette parole nous est adressée. Repentez-vous. Et chacun, dans ce qui les concerne, pouvait demander. Et il leur donnait les directives. Et au 12, il dit, il vint aussi des publicains pour être baptisés. Et il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Cela pouvait faire payer les taxes aux gens. Mais il leur disait, vous devez faire seulement ce qui vous est exigé. Et des soldats aussi sont venus.
dans chaque domaine. Donc Si cela concerne le mari, ou ça concerne la femme, ou c'est l'enfant, l'homme ou la fille, chacun dans ce qui le concerne. Les soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez pas ni extorsion ni fraude envers personne. Et contentez-vous de votre solde. Amen. Même si c'est petit, ce problème date de longtemps. Contentez-vous de votre solde. Chacun dans son domaine. C'est ce qui nous est demandé aujourd'hui dans notre vie. Quand nous recevons la parole de Dieu, il ne faut pas attendre qu'on puisse citer ce que tu fais. Non, recevez la parole de Dieu comme venant de Dieu lui-même. Et Dieu connaît ton cœur. Et la Bible dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Cet homme n'épargnait personne. Même Hérode, il est venu. Et Jean n'avait pas de gants, mais c'est ce qui se fait en ces lieux. Quand frère Léon est passé ici, il disait, quand j'ai vu comment ce peuple se donne, je demande au Seigneur afin que je puisse leur donner rien que la parole. Nous n'avons pas à ménager, nous n'avons pas à nous oindre de l'huile. On donne la parole. Les élus, ils vivent de toute parole. Il a dit à Hérode. Hérode, c'était individuel. Ah, tu peux dire ce cas-là, comment on l'a cité, ça me concerne moi seul. Et non, Jean n'a pas ménagé. C'était dans la prédication, il était au bord du Jourdain. Toi, Hérode, tu ne mérites pas de prendre la femme de ton frère. C'est l'adultère. Il ne pouvait pas dire c'est un roi. Comme ça, ayons le respect. Devant la parole de Dieu, on peut blesser les sentiments des gens, ne pas faire le compromis avec la parole de Dieu et proclamer la parole de Dieu telle qu'elle est. Voilà l'évangile que nous avons reçu. L'évangile du cœur. L'évangile du royaume. C'est ce que nous proclamons en ces lieux. Bien-aimés frères, cet homme était convaincu. C'est pourquoi il est resté au désert. Quelles que soient les sollicitations, il ne pouvait pas changer sa position. Il était convaincu que je suis venu pour préparer le chemin de l'éternel. Et il s'est senti concerné jusqu'à ce que le problème de Dieu puisse être mis en pratique. Amen. Le programme de Dieu et le programme de Dieu devaient s'accomplir. Lui étant au Jourdain jusqu'à ce qu'il présente Christ. Aujourd'hui c'est la même chose. L'évangile est proclamé. Sortez du milieu d'eux. Et à Malachie chapitre 3, ce même évangile est proclamé. Qu'est-ce qui nous est dit dans le dernier temps? On doit présenter encore Christ. Maintenant c'est pour la deuxième fois. C'est pour son retour. Voilà ce que Malachie chapitre 4, à partir du verset 5,
Voici, je vous enverrai les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Cette prophétie s'est accomplie dans notre temps. En la personne de notre frère bien-aimé William Branham. Ce n'est pas parce qu'il est William Branham, parce que nous avons vu l'accomplissement de la parole par l'évangile qu'il a prêché. En Matthieu, chapitre 11, il nous est dit, Jésus lui-même a dit aux disciples, il posait la question, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Amen. Amen. Il a dit, certainement, Élie devait venir. Mais ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ils ne l'ont pas reconnu. C'est ce que la Bible dit. Nous pouvons appuyer cela. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce que nous disons, c'est la parole de Dieu. C'est dans Matthieu 11. Nous pouvons lire verset 10, à partir du verset 10. Car, 9, pour que vous puissiez comprendre ce que les questions que Jésus posait. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ici, il parlait de Jean-Baptiste. Il avait paru devant lui. Il dit, mais c'est lui qui est baptisé du Saint-Esprit et plus que Jean-Baptiste. C'est pourquoi, bien-aimé, Jésus lui-même a confirmé que Jean était celui qui était annoncé dans la parole de Dieu par Ésaïe le prophète. Et les disciples avaient compris que Jean était celui qu'on attendait. Ainsi, aujourd'hui, la même chose. Nous n'avons pas cru William Branham. Il est prophète de Dieu. Parce que nous avons vu la parole de Dieu s'accomplir. L'évangile que nous avons reçu, c'est pour ramener le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Les enfants à leur père, cela veut dire nos pères apostoliques, ceux qui avaient reçu la parole de Dieu avant nous. C'est ça, cette foi-là
Cet évangile-là que nous devons revenir. Comment les apôtres avaient reçu la parole de Dieu. Comment ils ont marché. Comment ils ont présenté la parole devant les gens. Comme Jean-Baptiste était envoyé pour la première venue, il est dit aussi pour la même chose pour William Marion Branham. Et comme Jean-Baptiste était envoyé pour la première venue, toi aussi, tu es envoyé avec un message pour préparer la seconde venue de Christ. Ce message, c'est celui que nous avons. Le message proclame que nous puissions revenir au commencement. Revenir à ce que la parole de Dieu avait déclaré. Mettre toutes les interprétations dehors. Rester seulement à ce qui est dit dans la parole. Jean était convaincu. Et il s'est senti concerné. Aujourd'hui, les gens ne sont pas concernés. C'est ça. Quand quelqu'un ne se sent pas concerné, il peut dire, bon, à cette heure, il n'y a pas de gens à l'église. Donc, lui, il fait exception. Arriver à l'église à temps, cela ne lui concerne pas. Pendant la semaine, bon, aujourd'hui c'est mercredi. Bon, donc, cela ne le concerne pas. Pour aller à l'église, cela c'est pas son problème. Quand il y a un travail à faire, non, ça c'est pas son. Lui, il vient seulement pour écouter. Mais Jean, lui, quand il avait reçu la commission, il s'est senti concerné. Il était convaincu. Nous devons être convaincus. Si quelqu'un n'est pas convaincu, il va faire les choses à la légère. Même pour nettoyer dans ce temple. Non. Les autres peuvent faire. Nous devons nous sentir concernés. Nous ne parlons pas seulement pour ceux qui sont en dehors, ceux qui ne sont pas allés voir Jean. Mais Jean parlait de ceux qui étaient venus. Il leur prêchait l'évangile afin que ces gens-là préparent leur cœur. Nous aussi, quand nous venons, ce n'est pas pour les autres. Nous ne pouvons pas avancer des arguments, mais chacun puisse prendre la parole de Dieu comme les concernant. Et là, quand tu es concerné et tu es convaincu, les choses vont changer. Nous voyons l'exemple de Jacob, comme on l'avait vu. Jacob était devant un problème. Il avait déjà eu la bénédiction. Il avait déjà ce qu'il cherchait. Qu'est-ce que nous pouvons avoir de plus grand que cette parole? Le Seigneur nous a fait grâce pour nous révéler sa volonté dans cet âge. Pour nous prévenir que dans peu de temps, il viendra. Comme ce que nous avons lu en Malachie, avant que le jour de l'Éternel arrive. Il a envoyé un message pour préparer le peuple. Amen. Nous avons reçu cette grâce. Il faut que nous puissions considérer cette grâce pour grâce. Quand nous venons écouter la parole de Dieu, nous devons comparer à ceux qui nous ont précédés. Jacob avait reçu la grâce parce qu'il avait eu ce qu'il pouvait, ce qui était dans son cœur. Les droits d'aînesse. Il avait ça. Mais le problème était toujours devant lui. J'ai écrit depuis très longtemps. J'ai déjà
fait une expérience avec Dieu. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Mais les problèmes ne vont pas s'arrêter. Parce que Jacob avait déjà reçu ce qui était important. Mais il était encore dans la chair. Comme nous aussi, nous avons la parole. Nous avons été bénis. Mais le problème ne s'arrête pas là. Jacob devait maintenant rentrer dans sa maison. Il a trouvé, si j'entrais, il y a la mort qui m'attend. Tu peux avoir une difficulté, un problème. Que ton père ou ta mère ne peuvent rien faire. Que ton mari ne peut pas trouver solution. Ni ta femme non plus. Même l'église. Même si tu vois le pasteur ou les diacres. Même si tu peux contacter le président ou le gouverneur. Il y a des problèmes qui nous dépassent. Qui ne sont pas à la portée de l'homme. Jacob avait tout. La Bible nous dit mais qu'il avait peur. Il tremblait. Amen. Amen. Jacob avait déjà reçu la bénédiction. Mais il avait peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé tout ce qu'il avait reçu pour envoyer à son frère, afin qu'il puisse l'épargner. Nous parlons de celui qui est convaincu et concerné. Toi aussi, tu dois être convaincu et concerné par la chose. Le problème le concerné, le problème concernait Jacob. Ce n'était pas le problème de sa femme. Ce n'était pas le problème de ses enfants, ni même pas de ses serviteurs. Les serviteurs pouvaient regarder et dire non, notre maître, notre chef, il est bien. Sa femme pouvait dire non, nous avons tout ce qu'il faut pour trouver une solution à tel ou tel problème. Mais la difficulté qu'il avait dépassait. Lui trouvait que ma femme ici ne peut rien faire. Il a dit je vais lui envoyer des présents. Un troupeau de bœufs, un troupeau de moutons, de chèvres. Il a dit que ce n'était pas suffisant. Il a trouvé qu'il devait chercher la face de l'Éternel. Il s'est mis à genoux. Il a dit Seigneur, maintenant c'est à toi seul. C'est à toi que je m'adresse. Ce problème, un homme ne peut pas trouver solution. Quand nous nous mettons à genoux et quand nous sommes au bout de nos forces, quand là nous trouvons que l'argent ne peut rien faire, un homme ne peut pas trouver solution, quand le Seigneur trouve maintenant que là je serai moi-même glorifié, il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Tu lui mets maintenant à la première position. Il est descendu. Il est allé voir Jacob. Quel est ton problème? Quand nous venons, nous devons nous attendre au Seigneur. Nous devons prier comme Jacob. Nous devons combattre jusqu'au petit matin. Et à la fin, le Seigneur a dit oui, j'ai entendu tes prières. Laisse-moi maintenant, je vais partir. Et Jacob a dit non. Prions jusqu'à ce que le Seigneur nous exauce. Jusqu'à ce que le Seigneur puisse nous bénir. Et il a été béni. Il est sorti vainqueur. Là, il était convaincu. Parce qu'il s'est senti concerné. Il n'a pas associé sa femme à la prière. Ni même ses serviteurs non plus. Et là, ça, c'est un problème qui me concerne.
Et quand il était concerné, convaincu, le Seigneur l'a béni. Voilà, quand il est sorti, il devait maintenant rencontrer son frère, parce qu'il savait que le Seigneur est avec moi. Celui qui est convaincu, il doit faire face aux problèmes qui est devant lui. Il n'a pas peur. Il est prêt à rencontrer, que ce soit la mort ou la vie. Il est prêt. Et quand il s'est approché de son frère, il a parlé avec lui. Au point où son frère lui a dit, comme ça je te laisse d'autres serviteurs pour t'aider à aller avec toi. Amen. Amen. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même le cœur de ses ennemis. Ésaïe, qui était son ennemi, Dieu a disposé son cœur. Ça c'est Proverbe verset 7. Quand tu cherches la face de l'Éternel, même tu as un problème avec des gens, c'est pourquoi quand nous prions ici, dis Seigneur, touche le cœur de tel ou tel pour tel ou tel problème. Tu vois, c'est lui qui était un ennemi, c'est celui-là qui va te proposer de bonnes solutions. Il ne va pas chercher quelqu'un d'autre, mais celui que tu croyais être ennemi. Là, c'est le signe que le Seigneur est dans l'affaire. Voilà pourquoi quand nous venons ici, nous devons être convaincus. Je vous ai parlé de l'homme qui était aveugle-né. Il n'était pas prédicateur. Il n'était pas lévite. Mais c'était un homme de la rue. Et nous voyons comment il était convaincu de ce qui lui était arrivé. Il pouvait parler devant les sacrificateurs avec audace. Et il parlait sans crainte, parce qu'il était convaincu qu'il avait rencontré le Seigneur. Voyons cela. C'est dans Jean 9. Yona chapter wachitema. Jean 9. Yona chapter wenda wachitema. On allait lire à partir du verset 1, mais nous allons tout droit au but. Juste le verset 1 nous montre cela. Verset 1-2. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et le Seigneur répondit, ce n'est pas pour le péché de ses parents. Si nous avons des problèmes, ce n'est pas pour nos parents ou pour nos enfants. En Zacharie 18, il est dit que toute âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu ne peut pas punir l'enfant pour le péché de son père ou punir le père pour l'enfant pour le péché de son enfant. C'est chaque âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. C'est ce que Jésus a dit ici. Chacun est responsable de ses actes. Que tu sois l'enfant d'un pasteur, ou l'enfant d'un diacre, ou la femme de pasteur, mais chacun est responsable de ses actes. Et le Seigneur a dit, ce n'est pas pour cela, c'est pour la gloire de Dieu.
on a avancé, le Seigneur a guéri cet homme. Quand les pharisiens ont appris, ils sont allés voir les parents de cet homme. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on puisse parler de Jésus. Ils lui ont posé la question. Ils interrogèrent en disant, et c'est là votre fils que vous dites être né aveugle. Comment donc voit-il maintenant? Comme les parents avaient peur, parce que les pharisiens avaient déjà dit, si nous apprenons que quelqu'un suit Jésus, nous allons l'excommunier. Ils ont dit, bon, il a de l'âge, hein? Vous sentez que chacun de nous est responsable. Chacun de nous doit plaider sa cause devant la parole de Dieu. Parce que l'évangile que nous avons reçu, c'est un évangile de cœur. Jésus a dit lui-même, je ne suis pas venu ici pour donner la paix, mais je suis venu donner l'épée sur la terre. Que le problème concerne le papa ou la maman ou l'enfant. Moi, je suis venu donner la division. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça, c'est Matthieu 10. Et au verset 34, si vous descendez, la parole dit cela. Donc c'est pourquoi cet homme pouvait seulement plaider sa cause. On lui a posé la question. Vous devez sentir que cet homme était convaincu. Il a dit, Jésus de Nazareth, il m'a ouvert les yeux. Mais elle n'était pas convaincue. Vous voyez la différence? L'homme était convaincu, mais les pharisiens et les sadducéens n'étaient pas convaincus. Ils avaient vu que l'homme avait recouvert la vue. Ah, mais comment il t'a ouvert les yeux? Il dit, ah, je vous ai déjà dit ça. Amen. Amen. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Et lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Au 27, il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? L'homme était convaincu. Ses parents avaient peur. Lui n'avait pas peur devant ses sacrificateurs. Il dit, je vous ai déjà dit. Comment vous ne voulez pas écouter? Vous voulez devenir aussi ses disciples? Voilà la réaction. Il l'injuriait et dire, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Vous vous rappelez de ce que Jean disait au Jourdain? Vous allez dire que nous sommes les enfants d'Abraham. Toi aussi tu peux dire, j'ai crié quand j'étais depuis là. Quand j'étais là ou ici. Non, cela ne compte pas. Si tu peux dire je suis le disciple de tel, ou j'ai déjà crié depuis
telle année. Cela ne compte pas. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons dont il est. C'est ce qui s'est dit maintenant. Dieu a parlé avec Branham. Cet homme de France, nous ne savons pas. Celui qui ne connaît pas le message, celui qui ne connaît pas ce que le messager a envoyé, a donné comme nourriture, ne peut pas aussi connaître comment la nourriture est distribuée. Parce que la nourriture a été déposée, il fallait la distribution. Maintenant nous voyons l'œuvre qui s'est faite, l'accomplissement de Matthieu 14. Et 24, 14. La bonne nouvelle est prêchée dans le monde entier. C'est l'accomplissement de la parole. Cet homme leur répondit: il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Celui-ci témoignait maintenant Christ. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Un homme convaincu, il n'a pas eu peur, il s'est senti concerné. Celui qui doit maintenant annoncer Christ parmi ces gens, c'est moi. Ma sœur, tu peux annoncer Christ dans ta vie, quel que soit le milieu dans lequel tu vis. Mon frère, tu peux aussi annoncer Christ parmi tes amis, tes collègues. Mon frère, la même chose. Le Seigneur peut te donner une occasion pour que tu puisses l'annoncer. Ce ne sont pas les paroles qui lui ont été données par les disciples ou n'importe qui. Mais il était convaincu. Il a senti qu'en ce moment-là, c'est lui qui devait maintenant annoncer Christ. Et ils ont réagi. Qui est né tout entier dans le péché et qui nous enseigne. Ils ont reconnu qu'il enseignait déjà. Voilà l'exemple d'un homme qui était convaincu. Comme Pierre, au chapitre 4, Actes chapitre 4, cet homme qui n'avait pas d'instruction, cet homme qui avait peur, il s'était caché quand on avait pris Christ et Jésus, et ils sont restés à l'écart jusqu'au jour où ils étaient convaincus. Ils étaient convaincus par le Saint-Esprit parce qu'ils ont suivi les instructions du Seigneur. Voilà ce qui est écrit en Actes chapitre 4. Au chapitre 4, à partir du verset 5. Nous allons voir ce que la Bible nous dit. Allons plus loin au verset 7 et 9. Ils étaient arrêtés, les disciples étaient arrêtés parce qu'ils parlaient de Jésus-Christ. On leur posait la question: par quel pouvoir ou au nom de qui vous avez fait cela? Et ils pouvaient répondre. Parce que devant la porte de la synagogue, ils ont trouvé quelqu'un, un homme qui était infirme et qui était aveugle. Et il demandait, et il leur a dit: donne-nous, aide-moi.
Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni l'or ni argent. Mais ce que nous donnons, nous allons te donner. Au nom de Jésus, recouvre la vue. Et cet homme avait vu. Maintenant, quand les principaux sacrificateurs et sadducéens ont appris, il dit, par quel pouvoir vous avez fait cela? Et voilà la réponse. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés au sujet sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, il dit, puisque vous nous interrogez, vous nous demandez comment, pourquoi, comment cet homme a recouvert la vue, sachez-le tous. Quelle assurance. Amen. Ils n'avaient pas peur. Or qu'au début, ils avaient peur, ils s'étaient cachés. Là, il était convaincu. Il s'est senti concerné. Il a dit, sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Voilà, quand un homme est convaincu, c'est là il est présent par des actes. Par sa façon de parler. Parce qu'il sent qu'il est convaincu. Il n'a pas peur. Jésus est la pierre rejetée par vous, bâtisseurs, et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun homme, un autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Maintenant, ils ont remarqué l'assurance que cet homme avait. Il dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Un chrétien, c'est par son langage, c'est par sa vie. Vous pouvez beau crier, mais il faut que vos paroles et votre vie soient à la hauteur de vos paroles. L'acte et les actes que vous posez. Jean avait dit, vous devez savoir que la cognée est mise aux racines de tout arbre qui ne produit pas de fruits. L'arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Ce n'est pas le fait de dire que je suis chrétien, je suis au tabernacle d'Inanga qui fait quelque chose. Ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin qui est importante. Ainsi, cet homme était sûr. Ils ont reconnu que vraiment ces hommes étaient avec Jésus. Et ils ont donné des injonctions. Parce qu'ils savaient quoi dire. Et à partir de maintenant, nous ne voulons pas vous entendre parler de Jésus-Christ. Voilà la réponse de Pierre, un homme convaincu. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste
devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Petro ni yonu kubanda mwana bwani ngambila itunu bikumba nakupala kwa nzambi wakunutumikila nenu amuta kutumikila nzambi anyi. Voilà quand un homme de Dieu est convaincu. Munajibu yimulu mawa nzambi mutishibwa. Si toi aussi tu es convaincu, mon frère, si toi aussi, ma sœur, tu es convaincu, tu vas te sentir concerné devant la parole de Dieu. Tu sauras faire la part des choses. Tu n'auras pas peur quand on te menace, mais tu vas prendre le côté de Jésus. Nous aussi dans cet âge, William Branham dit que je me suis senti moi aussi concerné. La charge, j'ai senti que la charge qu'avait Paul en son temps, c'est la même charge que j'ai. C'est ce que Frère Franck dit. Que j'ai la même charge qu'avait Paul en son temps. Un homme qui est concerné, on ne va pas lui dire que tu as une charge. Quand tu viens ici, tu es membre de cette assemblée. Quand il y a quelque chose à faire, tu vas sentir que tu es concerné. Amen. Quand on demande à faire quelque chose, tu vas te sentir que je suis concerné. Tu ne vas pas attendre qu'on puisse te dire que nous devons faire quelque chose pour soutenir la cabine technique afin que nous puissions avoir les images. Mais tu vas donner sans être poussé. Quand il y a un travail à faire ici, tu vas le faire sans être poussé. Pour venir à la prière, tu vas te sentir concerné. Si je ne suis pas là, qui va soutenir cette œuvre? Tu les laisses à qui? Sinon tu seras comme un curieux. Mais celui qui est concerné, tu vas le voir par sa façon d'agir. Amen. Certainement tu vas le constater. Ces gens ont constaté réellement. Ces gens étaient avec Christ parce qu'ils parlaient sans peur. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin des temps. Maintenant, le Seigneur vient. Souvenez-vous de ce qui est dit dans Matthieu 25. Ce sont les vierges qui étaient prêtes. Notre façon de nous préparer, c'est recevoir cet évangile. L'évangile qui nettoie nos cœurs. Jean-Baptiste disait, repentez-vous. Et aujourd'hui, nous devons parler de la même façon. Le premier pas que nous devons faire, c'est nous repentir. Et nous devons confesser nos péchés, regretter de tout le mal que nous avons fait et nous convertir. Et Frère Franck répète et parle de ces choses. Chacun doit vivre une expérience personnelle. Il se réfère à cela. Parce que vous ne pouvez pas avancer si votre départ est mauvais. Qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème? Il était docteur de la loi. Il connaissait toutes choses. Il est venu, lui, individuellement. Il n'a pas amené tout le docteur. C'est toi seul. C'est toi mon frère. Comme Nicodème est venu, il dit, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Et la première prédication qu'il avait donnée à cet homme, et il a dit, vous devez naître de nouveau.
Nous sommes nés dans ce monde et nous appartenons à telle ou telle famille. Nous avons le sang de nos parents et nous faisons partie de cette famille. Maintenant, la Bible nous demande pour naître de nouveau. Nous avons été nés dans la chair, mais pour le royaume des cieux, nous devons naître de l'eau et d'esprit. Et nous devons être engendrés par Dieu. C'est par la parole. C'est dans ce moment-là que nous allons appartenir à Dieu. Nous allons changer notre nature pécheresse à la nature divine de Dieu. À ce moment-là, nous ne pouvons pas dire ce que je veux, mais Seigneur, ce que toi tu veux. Nous n'allons pas compter sur nous-mêmes parce que nous sommes de nouvelles créatures. C'est comme ça que nous devons vivre cette expérience pour que nous puissions marcher avec Dieu. Si nous allons plus loin et que nous ne faisons pas attention comment nous avons commencé, nous n'avons pas fait une expérience avec Dieu, nous serons seulement dans la foule, être appelés de tel ou tel tabernacle, mais la vie individuelle de chacun compte sur la voix de Dieu. Bien aimé, voilà ce que je voulais qu'on puisse partager avec vous sur ce qui concerne convaincu et puis concerné. Et ce matin, chacun de nous doit se sentir convaincu que la parole nous a été donnée pour nous préparer à la seconde venue de Christ. La parole nous a été donnée pour que nous puissions la vivre. C'est un problème individuel. Si ce matin, vous avez regardé dans votre vie, vous avez vu qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas, Dieu nous accorde encore la grâce de nous repentir, mettre notre vie en ordre, de ne plus compter les temps que nous avons fait, mais de voir comment nous marchons avec notre Seigneur, parce qu'il est à la porte. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place à notre pasteur.